Salut les bricoleurs, bienvenue dans mon atelier, l'atelier Petit Copeau dans lequel il fait bien bon bricoler. Bienvenue à tous ceux qui débarquent sur la chaîne, vous êtes les bienvenus et tous ceux qui me suivent, vous avez bien raison de me suivre car c'est ici que ça se passe. Je vous propose aujourd'hui je vous propose un petit bricolage entre deux chantiers parce que je suis en train de faire des trucs un petit peu plus gros. Ça va concerner cette espèce de tourée là, je crois que ça s'appelle comme ça. Alors là, tu vois, c'est un truc Parkside, la marque du Lidl. J'ai dû acheter ça une trentaine d'euros à l'époque, j'imagine, et ça m'emmerde, tu vois, maintenant j'en ai un qui est beaucoup mieux, le Shepash, et celui-là, voilà, si je le mets sur le bon coin, je vais le vendre 10 ou 15 balles. Et donc je me suis dit, je vais le garder, et je vais faire un ponceur, un lapidaire, une ponceuse orbitale, enfin t'appelles ça comme tu veux. Pourquoi? J'en ai déjà une qui est juste ici, celle-là qui fonctionne très très bien avec un grand disque diamètre 30. Pourquoi j'en refais un aujourd'hui? Tout simplement parce que bien souvent quand je ponce une petite pièce, là je vais avoir deux côtés, je vais avoir un grain plus gros d'un côté, par exemple tu vas pouvoir mettre du 80 pour dégrossir un peu la pièce et tu passes un petit coup derrière sans changer, parce que le plus chiant c'est vraiment de changer le disque, même s'il y a un scratch, direct sur une petite pièce de finition, sur du 120 par exemple. Petit outil vraiment indispensable dans ton atelier, clairement quand tu as une petite ponceuse orbitale comme ça, dès que tu prépares une petite pièce, tu veux faire une petite finition, c'est ultra pratique. Je vous propose de faire un truc ultra simple à la portée de tout le monde avec des chutes de bois, là peut-être les chutes de Bulmouth qui traînent ici ou du CP que j'ai là-bas, avec des assemblages simples. Moi je vais certainement y apporter toujours 2-3 petites fioritures, je peux pas m'en empêcher, peut-être une gravure laser, un truc comme ça, ou un éclairage LED, je ne sais pas encore au moment où je vous parle, mais c'est vraiment un projet ultra simple. Voilà, il faut juste adapter ici des disques et voilà. C'est parti, on va commencer à démonter tout ça et puis on va voir ce que ça donne. Ok, alors voilà où on en est pour ce matin. Tout est sec, tout est posé, mis en place. La seule chose qui est sûre, c'est que quoi que tu fasses, tu n'arriveras pas à avoir un truc qui va être parfaitement rond sur son axe et qui va être bien plane ici aussi. Donc il faudra faire absolument une rectification. C'est pour ça que ça sert à rien de se prendre la tête à faire un truc vraiment trop rond, tu vois. Ça, après, ça va venir ici comme ça. Je vais certainement faire un petit habillage au-dessus, une casquette lumineuse, mais ça, c'est de la déco, on va voir après. Donc la rectification, comment ça se passe? Il faut fixer cette pièce-là sur la pièce du bas. Et ensuite, on va venir soit avec un objet fixe ici, et un ciseau à bois, ou une gouge à bois, ou un autre outil, venir gratter la partie ronde pour qu'elle soit parfaitement ronde. Ça, c'est la première technique. La deuxième technique, on va pouvoir utiliser une ponceuse à bande aussi. Je vais vous montrer les deux techniques, comme ça vous pouvez le faire chez vous. Voilà, sinon c'est un truc ultra simple. Alors t'as vu, moi j'ai pris le pistolet à clous parce que j'en ai un, mais toi si tu en as pas, tu peux mettre des vis, voilà. C'est vraiment la bricole super simple à faire chez toi. Donc c'est parti, on va rectifier l'arrondi de cette façon, et puis on va aussi ici venir rectifier le plat ici, quoi. On y va.
Me revoilà pour la fixation des petits supports sur lesquels on va venir caler dessous. Donc vous avez vu que j'étais venu fixer par en bas, ce qui est pas franchement vraiment une bonne idée, même si on peut arriver à se démerder, à descratcher les trucs, et avec une petite feuille de papier, tu sais, on arrive à les mettre quand même. Moi j'ai envie d'un truc simple, parce que sur la machine là-bas, j'ai déjà deux petits écrous à dévisser, tu vois, à chaque fois il faut que je sorte ma visseuse et mes petits embouts, et c'est pas ce que je veux. Je voudrais un truc démontable, ultra facile, à la main, sans outils. Donc la solution, ça va être de mettre deux petites cornières comme ça dans les coins. Bref, je vais arranger ça bien comme il faut, avec un petit boulon qui va venir par le dessous coincer et un petit papillon dessus que je vais pouvoir dévisser à la main. Hop, je l'enlève et je change mon scratch facilement. Donc c'est parti pour cette amélioration. Bon, tu vois, j'ai gravé ça, je mets une petite vidéo en haut. Bon, je te l'avais dit qu'il y aurait un peu de fioriture, je peux pas m'en empêcher. Je fais un peu de style, parce que, voilà quoi. Mais clairement, il n'y a pas besoin de tout ça, hein. Le seul truc qu'il te faut, voilà, c'est cette base là, ici. Voilà, ça va suffire à travailler. Ça marche, mon système de démontage, il est rapide, il est facile. Hop, je fais quelques tours, je l'enlève et je peux changer mon disque. Ensuite, bah, moi j'ai fait une petite casquette. Putain, ma vis elle est trop longue là. Merde. Moi j'ai fait une petite casquette que je vais venir mettre ici comme ça. Par-dessus, et bien sûr je vais y rajouter un petit bandeau de LED sur chaque bout ici pour éclairer ma zone de travail avec un petit interrupteur. Donc la vidéo va se finir là-dessus. Fixation de la petite casquette lumineuse et puis branchement et puis ça sera terminé. Allez, on y va.
Et voilà, la petite machine est terminée. Alors, j'ai fait un petit peu de déco, j'ai fait un petit peu de gravure. Voilà, ce sont mes fioritures. Mais tout ça, c'est absolument optionnel. En fait, c'est ultra simple. Il faut juste le support, la base, les deux rouleaux qu'on a fabriqués ici et deux petits appuis ici. Alors, avec mes deux petits papillons, super simple de changer le disque. Ici, j'ai fait un trou qui est quand même un petit peu plus large, ce qui me permet d'avoir un petit réglage ici pour pas que ça vienne toucher le papier à poncer. Voilà, quelques tours de papillon et c'est réglé. Pour tous ceux qui veulent aller un petit peu plus loin dans la finition, les LED, etc., le transfo, je vous mets comme d'habitude tout un tas de liens dans la description. Voilà, vous pourrez trouver absolument tout ce que j'ai utilisé aujourd'hui, notamment les disques là, 250 qui sont pas perforés, donc c'est pas exactement les mêmes que sur ta ponceuse. Sinon voilà, l'aspect est sympa, c'est mignon. Tu vois ici, j'ai fait des petites boulettes, je sais pas pourquoi. Ça m'est arrivé 4 fois hier. Les vis, elles étaient trop grandes, tu vois, elles ont dépassé. Donc voilà, ça m'est pas arrivé depuis des milliers d'années, mais bon, je fais de la merde de temps en temps, comme tout le monde. C'est pas grave, je l'ai laissé comme ça. Pour moi, c'est vraiment une machine d'atelier avec le côté utile, même si j'y mets un petit peu de fioriture. Donc voilà, j'ai branché, bien sûr, les LED. Je suis venu aller me mettre sur le bouton de démarrage ici. Comme ça, j'ai qu'un seul bouton. Quand j'allume, ça allume la lumière. Et j'ai deux papiers différents. Ici, je dois avoir du grain 80 et ici un grain 120 qui va me permettre d'avoir une finition vraiment sympa. Je vous montre ça. Voilà, donc réalisation vraiment simple à faire chez vous, que j'ai utilisé que des petites chutes qui traînaient chez moi à 2 CP et il y en a plein. Elle va pas rester ici, elle va aller là-bas, à la place de la grosse machine que je vais garder hein, au cas où j'ai des grosses pièces à usiner quand même, je vais la mettre de côté. Mais celle-là, je vais la mettre là-bas et comme ça, je peux aller d'un côté avec un grain plus fin et de l'autre côté avec un grain plus gros. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Merci Cédric pour le montage. Merci à l'excellent Hayek pour les sons qu'on peut utiliser sur cette chaîne. Partagez si ça vous semble pertinent. Un petit pouce en l'air si ça vous fait l'envie. À très bientôt dans l'atelier Petit Copeau. Gardez la pêche. Ciao!